Mbappé met un coup de pression au Real Madrid. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Le Real Madrid serait encore une fois déterminé à faire signer Kylian Mbappé. Le club espagnol aurait même envoyé un ultimatum aux Français, exigeant qu'ils prennent sa décision avant le 15 janvier. Cela n'a pas plu au champion du monde qui a affirmé vouloir prendre le temps de la réflexion. Comme lors de chaque mercato, l'avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler. Encore plus cette saison, car en juin prochain le contrat du prodige français au PSG arrivera à son terme. L'ultimatum du Real Madrid à Mbappé. Le Real Madrid est le concurrent le plus féroce à la signature de Kylian Mbappé en cas de départ du PSG. Le club madrilène est en position de force, mais il veut une réponse rapide du Français. D'après les informations de l'équipe, la Casablanca aurait exigé une réponse de l'attaquant parisien avant le 15 janvier. Mbappé n'est pas pressé. Toujours d'après l'équipe, cet ultimatum n'aurait pas plu à Kylian Mbappé ainsi qu'à son entourage, qui déclarait en début de semaine que aucun type d'influence ne pourrait dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Le champion du monde veut prendre son temps avant d'acter un tel choix pour son avenir. Les plus gros ratés de dernière minute sur le marché des transferts. Depuis le rachat du Qatar, le PSG a vécu plusieurs désillusions de dernière minute sur le mercato. En effet, le club de la capitale est passé tout près de recruter à la fois Gabriel Moscardo, Luciano Acosta et Adel Taarabt, mais ces transferts ont avorté. Dans le sens des départs, le PSG a également eu une fausse joie avec Hugo Ekitike et Hervin Ongenda. Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaifi à la présidence du PSG en 2011, le club s'est mis à rêver plus grand. En effet, grâce au rachat de QSI, l'écurie parisienne est entrée dans une nouvelle dimension. Plus précisément, le PSG a bouclé de nombreuses signatures XXL pour grandir, notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Zlatan Ibrahimovic. Toutefois, le club de la capitale s'est aussi cassé les dents par moments, ayant vu des transferts capotés à la dernière minute. Moscardo, Taarabt et Acosta auraient pu signer au PSG. Dans le sens des arrivées, le PSG a eu 3 gros ratés de dernière minute, Gabriel Moscardo, Luciano Acosta et Adel Taarabt. D'abord, lors de l'été 2011, le milieu de terrain marocain est passé tout près de signer au PSG, comme il l'a révélé lui-même. Après mon année avec QPR, je dois signer au PSG. Je dois être la première recrue du Qatar. Mon agent m'appelle et me propose le projet. Je dis OK. Je prends le premier avion pour aller rencontrer le cheikh. Il m'explique que je suis le premier joueur arabe qu'il souhaite, mais m'explique que le transfert va prendre du temps, car Leonardo doit arriver d'abord. Leonardo m'appelle à son arrivée, mais je sens qu'il n'est pas chaud. J'appelle mon agent et je lui explique que je ne le sens pas. Leonardo dit à mon agent que payer 12 millions pour un joueur qui n'a joué qu'une saison en Championship ce n'est pas rien. Du coup moi je suis en difficulté, car j'ai dit à QPR que je partais alors que j'étais capitaine. Nasser Al-Khelaifi vient à Londres pour me rassurer et dire que ça va se faire. Mais à la fin, Leonardo a fait sauter le deal. Il a dit que j'étais cher, mais il prend finalement Verratti qui est en série B pour plus cher que moi et Pastore pour 42 millions. Il ne voulait pas de moi, a précisé Adel Taarabt, 34 ans, lors d'un entretien accordé à Call Interview il y a quelques mois. Durant l'hiver 2019, le PSG est passé à côté de Luciano Acosta. Et pourtant, le joueur argentin était venu jusqu'à Paris. J'ai voyagé jusqu'en France pour signer, le jour où le marché fermait. J'ai passé la visite médicale, il m'avait donné mon numéro, qui est aujourd'hui utilisé par Mauro Icardi. Tout était fait, mais DC United n'a pas accepté l'offre et le transfert a été annulé, a regretté Luciano Acosta, 29 ans, auprès de Sector Bostero. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Les départs d'Ekitike et d'Ongenda ont capoté au dernier moment. Au début du mois de janvier, le PSG a vécu une nouvelle mésaventure de dernière minute sur le mercato, cette fois avec Gabriel Moscardo. En effet, le crack brésilien de 18 ans était à Paris pour passer sa visite médicale. Toutefois, Gabriel Moscardo est blessé au pied et doit se faire opérer avant de pouvoir retrouver les terrains dans 3 mois. Par conséquent, le PSG a reporté son transfert.
Dans le sens des départs, Hugo Ekitike et Ervin Ongenda sont restés à Paris contre toute attente. Lors de l'été 2015, Ervin Ongenda devait être prêté à Charleroi. Et alors que la Fédération belge de football a annoncé son transfert sur Twitter, l'attaquant de 28 ans est finalement resté au PSG. En ce qui concerne Hugo Ekitike, le club parisien et l'Eintracht Francfort étaient tombés d'accord pour l'inclure dans l'opération Kolo Muani. Toutefois, le numéro 44 du PSG a fait capoter la transaction à la dernière minute. Paris tente un attaquant XXL à l'étranger. Les dirigeants parisiens cherchent toujours à attirer les meilleurs joueurs au PSG. Cela sera peut-être encore plus le cas l'été prochain s'il faut trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Dans ce sens, le club de la capitale se serait montré intéressé par l'attaquant géorgien de Naples, Kvicha Kvaratskhelia. Son agent a révélé que le club de la capitale l'avait contacté. L'été dernier, le PSG a grandement modifié son attaque. Lionel Messi ou bien Neymar sont partis et de nombreux jeunes joueurs ont débarqué à Paris. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et même Gonçalo Ramos. L'ancien joueur de Francfort a notamment coûté plus de 90 M € aux dirigeants parisiens, mais il a du mal à répondre aux attentes pour le moment. Le PSG est en contact avec Kvaratskhelia. Mais il est possible qu'un nouveau grand joueur s'ajoute à l'attaque du PSG prochainement et augmente la concurrence. Le club de la capitale serait en contact avec Kvicha Kvaratskhelia. C'est son agent, Mamuka Jujli, qui a vendu la mèche, d'après des propos rapportés par Il Mattino. J'ai eu des contacts avec de nombreux clubs, pas seulement le PSG et le Real, mais de Laurentiis le laissera-t-il partir? Il y a aussi Barcelone et Manchester, mais tout se passera en temps voulu. Kvicha est un joueur exceptionnel qui fait partie des 3 meilleurs au monde. Le grand avantage de Kvara, c'est qu'il s'adapte à ce beau football. Le PSG devra peut-être remplacer Mbappé. L'intérêt du PSG pour Kvaratskhelia est sans doute lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Le Français n'a toujours pas prolongé son contrat à Paris et il arrive en fin de contrat en juin prochain. Un transfert du côté du Real Madrid ou de Liverpool est donc possible. En cas de départ du champion du monde, l'hypothèse d'une arrivée de l'attaquant du Napoli serait donc très crédible. La polémique éclate, le clan Hidalgo balance sur le Qatar. Les relations sont loin de s'apaiser entre le Paris Saint-Germain et la ville de Paris au sujet de l'avenir du Parc des Princes. Ce mardi, Nasser Al-Khelaifi n'a pas mâché ses mots au moment de répondre à David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo. Et ce dernier n'a pas mis longtemps avant de répliquer, accusant le président parisien de diffamation. Le PSG et la ville de Paris parviendront-ils à s'entendre pour la vente du Parc des Princes? Pour l'heure, ce scénario relève de la science-fiction. Alors que les propriétaires qataris du club souhaitent mettre la main sur l'enceinte pour la rénover, Anne Hidalgo et ses adjoints restent fermes. Je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar ou de toute façon la vente du Parc des Princes, a répété dernièrement David Belliard, adjoint, Elve, de la maire de Paris. En tant qu'élu parisien, je m'opposerai à la vente du Parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d'autres intérêts privés. Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar. Je m'opposerai à toute vente. C'est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens. Une position qui fait enrager Nasser Al-Khelaifi, qui n'a pas hésité lors de sa prise de parole avec certains médias à s'interroger sur les raisons de ce refus. Il dit ça peut être parce qu'on est le Qatar, parce qu'on est arabe, il dit ça peut être parce qu'on est le Qatar, parce qu'on est arabe. Je pense que légalement, il ne peut pas dire ça. C'est du racisme? C'est grave. Je ne sais pas ce que dit l'avocat, mais c'est grave, a annoncé le président du PSG au micro de RMC, rappelant qu'un départ du Parc des Princes restait à l'ordre du jour si aucun accord n'était trouvé. Le Parc des Princes, c'est le meilleur stade du monde mais nos supporters ont besoin de plus de place. Si la mairie ne veut pas vendre le parc? On part, on n'aura pas le choix. C'est le pire choix et même si ça fait mal, on n'aura pas le choix. On mérite plus de respect pour tous les investissements réalisés en France et à Paris. Des accusations qui font bondir David Belliard. Me traiter de raciste relève de la diffamation, et n'est pas au niveau des enjeux de ce débat important, peste l'adjoint d'Anne Hidalgo, interrogé par le Parisien. J'ai indiqué explicitement que je m'opposerai à la vente du parc aux Qataris, actuel locataire via le PSG, ainsi qu'à tout autre intérêt privé.
Ce sont mes mots exacts que chacun peut retrouver dans mon interview, poursuit David Béliard. Oui, j'assume le fait que je m'opposerai à la vente de ce patrimoine parisien à des intérêts privés, quelle que soit leur nationalité. Je crois que cela doit rester un bien commun et donc un bien municipal. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.